Bienvenue sur l'Oracle de l'Être, je suis très contente de vous retrouver pour explorer ensemble les énergies de la balance en nous pour le mois de juin 2021, tout en gardant à l'esprit bien sûr que le temps est fluide dans les tirages. Alors une petite introduction, si vous souhaitez passer au tirage directement, vous avez le minutage en barre de description. Petite introduction surtout pour mes abonnés, je ne vous ai pas oublié, vous avez vu que j'ai été absente des réseaux pendant un certain temps. Alors plusieurs raisons à ça, d'abord j'ai eu à cœur de me recentrer sur mon activité première qui est celle de thérapeute psychocorporel. Ça demande du temps, de la disponibilité et du coup outre les guidances qu'on me commandait, j'avais besoin de me reposer le reste du temps et puis moi aussi de vivre mes processus intérieurs. Donc me revoilà. Et on va commencer tout de suite avec la carte générale, le message de Marie Mère Universelle qui est celui de Notre-Dame des miracles manifestés. Une carte où on est quand même beaucoup dans l'intériorité. J'ai l'impression que ça va se passer à l'intérieur pour vous ce mois-ci et c'est une étape indispensable pour les changements, que des changements se manifestent à l'extérieur. Ça va peut-être plus se jouer aussi au niveau relationnel. On va voir. Alors, il y a l'idée que la vie souhaite vous remettre sur votre chemin et vous faire aller vers votre destinée véritablement. Cette carte est venue aussi pour le bélier, donc peut-être qu'il y a quelque chose pour vous dans ce tirage. Regardez dans quelle maison se situe le bélier dans votre thème, ça peut vous apporter aussi des messages. Il y a l'idée pour certains d'avoir fait des détours dans leur vie, d'être allés sur peut-être des chemins qui n'étaient pas le plus alignés avec eux. Et aujourd'hui, vous êtes en train de retrouver le chemin vers votre être profond, j'allais dire. À travers cette carte, on vous invite à mettre concrètement en action vos principes spirituels. Pour certains, vous avez une conception de la vie où vous pressentez qu'il y a un plan divin, que dans la vie... il y a l'idée de se laisser traverser par la source du vivant pour qu'elle puisse créer à travers nous, pour qu'elle puisse manifester ses miracles. Eh bien, on vous dit maintenant, il est temps d'incarner tes principes spirituels et d'avoir le courage de mettre en place les actions que ton inspiration, que ton intuition te pousse, que ton cœur te pousse à faire, même si quelquefois tu ne sais pas ce que ça va donner, même si tu ne sais même pas pourquoi des fois il faut le faire. Alors peut-être que vous avez déjà commencé à sentir ce genre d'appel, votre vie a peut-être déjà commencé à changer, mais je pense qu'il y a un level encore plus grand qui vous attend et vous le pressentez. Ça a tendance à créer des peurs chez vous, ce qui est tout à fait normal, des peurs du changement, et je pense que c'est sur ça qu'on vous invite à travailler d'abord ce mois-ci, pour que les changements soient ensuite comme plus fluides dans la matière, hein, pour passer ensuite au concret. Alors, je vais vous lire un passage de ce texte, évidemment le livret est loin. Alors, parce que les textes sont toujours très signifiants. On est sur le 11. Alors, cet oracle vous propose une tâche particulière si vous êtes disposé à l'accepter, celle de devenir un réceptacle sacré à travers lequel peuvent se manifester les miracles de la mer. De tout temps ont été rapportées des histoires de personnes ordinaires à qui Mère Marie a demandé d'accomplir différentes tâches. Elles constituaient un défi, parce qu'elles exigeaient de chacun qu'il fasse davantage confiance à sa volonté qu'à ses peurs et à celles de son entourage, même s'il doutait que ce soit possible. Pour remplir la tâche que la Mère vous demandera d'accomplir, que vous sachiez déjà ce que c'est ou pas, il vous faudra du courage. Il vous aidera à faire confiance à votre cœur quand vous commencerez à comprendre ce qu'elle attend de vous. Ce peut être une tâche apparemment anodine, comme planter un parterre de fleurs sur la pelouse devant votre maison, qui profitera aux passants. Ce peut être une tâche plus importante, comme dire la vérité à une relation, même si ce faisant vous avez peur de la perdre. Ce peut être écrire un livre ou sortir du placard, pour ainsi dire, et afficher votre spiritualité. Ce peut être prier pour quelqu'un qui vous a blessé et demander pardon pour lui. Ce peut être vous aimer assez pour dire non à une relation qui ne vous convient plus, même si l'amour est en jeu. Ce peut être déménager dans un autre endroit où des personnes ont besoin de votre lumière, même si vous ne le comprenez pas encore. Ce peut être soutenir une cause qui vous touche, suivre un cours ou un atelier spirituel, ou encore établir des frontières entre vous et les membres de votre famille qui exigent trop de vous. Le courage nous aidera aussi à faire confiance à la Mère en exécutant la tâche demandée. Ce sont les efforts que nous déploierons pour accomplir cette tâche qui lui donneront le pouvoir de nous aider. Et ces efforts, c'est avant tout dépasser nos peurs. Il est difficile d'aider quelqu'un qui ne s'aide pas lui-même.
Nous devons donner pour recevoir et en recevant, nous sommes habilités à donner. Il nous faut du courage pour entamer ce cycle sans essayer de le contrôler. Il nous faut du courage pour accepter l'aide offerte et pour continuer. Voyez, on vous dit que Notre-Dame des miracles manifestés désire que son plan d'amour s'accomplisse dans le plan physique à travers nous, vous y compris. On vous dit que le temps est venu pour vous de mettre à l'épreuve vos principes spirituels et vous en remettre entièrement à eux comme une façon de vivre et de vous comporter dans le monde. On vous dit que vous pouvez le faire en toute sécurité et que c'est de toute façon la seule façon de laisser son amour miraculeux se manifester à travers vous. Agir ainsi implique de croire que tout ce qui est destiné à naître à travers vous dans cette vie pourra se réaliser. Il vous est demandé d'avoir une totale confiance dans ce que vous êtes appelé à faire. Et peut-être avez-vous déjà un pressentiment de ce que c'est. Le temps étant fluide, certains ont déjà un sentiment de ce que c'est. Certains ont commencé déjà à mettre certains changements en place et sentent qu'on vous demande encore plus maintenant. Alors, voyez, la carte du lâcher-prise, c'est surmonter votre peur du changement. Donc effectivement, les appels que vous avez à l'intérieur de vous peuvent créer des peurs parce qu'on sait ce qu'on laisse, on ne sait pas ce qu'on va trouver souvent. Et on vous dit, vous êtes accompagné sur ce chemin, vous êtes sécurisé. Les ailes d'améthyste viennent vous dire que justement, il pourrait y avoir une peur de la transformation, même si une autre part de vous a totalement envie d'y aller et est OK avec ça. Et que c'est normal d'avoir ces peurs quand on ne sait que ce qu'on laisse et pas ce qu'on va trouver. Et elle vous affirme à nouveau que vous êtes accompagné et sécurisé par vos anges, même si par moments vous pourriez sentir des inconforts dans cette période de transition où des émotions pourraient ressurgir, peut-être des colères que vous traînez depuis longtemps, des rancœurs, des peurs bien sûr, dont vous allez comme être de plus en plus lavé pour repartir avec un cœur léger et fluidifier ce changement. Vous pourriez avoir l'impression par moment que votre monde s'écroule et vous avez peut-être déjà pu le ressentir dans un passé récent. J'entends que certains dans le passé récent ont vécu comme une tourmente très forte, peut-être en lien avec comme s'il y a une dette karmique qui avait été réglée, peut-être en lien avec un homme. Alors je ne sais pas si ça va vous parler. Alors pour ce qui est de se laver intérieurement de certaines choses qui n'ont plus lieu d'être en fait, qui sont surannées pour vous, à l'extérieur, vous pourriez aussi avoir envie de faire du tri et de vous délester de certaines possessions qui comme vous encombrent, vous n'en avez plus besoin. Alors, pour votre état d'esprit, quand vous rentrez dans le mois, plusieurs cartes sont venues, je les ai gardées. On a le pape, donc, qui est venu en premier, l'âme majeure, le 4 de denier, le 7 d'épée et le cavalier de denier à l'envers. Donc c'est elle qui prend le dessus sur les autres. Il y a une foi en vous, il y a une part de vous qui a la foi et qui est vraiment prête à se lancer dans ce changement, qui est même enthousiaste par rapport au plan divin. Vous avez peut-être des pratiques d'ailleurs qui font monter des vibrations en vous. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de très... Je ne sais pas comment l'expliquer. Alors peut-être que certains suivent une thérapie, parce que le pape c'est ça. Et on retrouve des cartes d'introspection dans votre jeu. Vous voyez, il y a comme une dualité, c'est-à-dire qu'à la fois, il y a une part de vous qui a la foi, qui est OK pour le changement, et une autre qui a tendance à vouloir rester sur ses acquis, conserver sa sécurité peut-être matérielle. Et vous comprenez très bien, je pense, que la tendance à se méfier comme ça de ce qui pourrait advenir a tendance à bloquer le changement, à vous bloquer dans vos actions. À les ralentir en quelque sorte, voyez, à ralentir votre évolution. Et ce que vous souhaitez profondément, c'est le 9 d'épée à l'envers. Donc voyez, vous libérez d'une espèce d'angoisse au niveau mental qui a tendance à créer des scénarios catastrophes sur l'avenir, à vous faire vous inquiéter de manière disproportionnée. Pourquoi ? Parce que derrière, avec le 5 de denier, il y a une peur de manquer de ressources, peur de manquer aussi de sécurité affective. Alors, est-ce que dans le passé, vous avez vécu des situations où vraiment, voyez, vous avez pu être traumatisé et elles ont créé ces peurs de manière assez aiguë chez vous, qui ont tendance à contrôler votre vie. Et vous voulez vous libérer de ça. Vous voulez être, avec ce roi d'épée et les amoureux, maître de vos choix et ne plus être influencé par ces peurs. Voyez, ne plus hésiter dans vos choix parce que vous seriez influencé par ça. Alors,
Peut-être que vous savez que vous êtes face à un choix ou que la vie est en train de vous pousser face à ce choix et que vous voulez prendre une décision ferme. Donc peut-être qu'elle ne va pas être prise tout de suite, mais à un moment donné, de toute façon, vous savez que vous allez devoir le faire et vous le voulez au fond de vous. Alors, pour votre challenge, vous voyez, on a beaucoup de cartes de coupe. Donc c'est quelque chose qui se passe, je pense, intérieurement pour le moment, avant que le changement puisse se faire à l'extérieur, ce qui est finalement très logique. Le 4 de coupe, c'est mon défi, c'est peut-être de dépasser, de sortir d'une situation insatisfaisante et déjà d'en avoir conscience. De ne plus me contenter de quelque chose qui ne me satisfait pas vraiment, qui ne m'épanouit pas, parce qu'on a aussi le 9 de coupe à l'envers. Hein. Donc on est vraiment dans une profonde insatisfaction et il y a une difficulté avec ce 6 d'épée à l'envers à laisser cette situation derrière soi et peut-être à s'en libérer. Alors, pour certains, il y a peut-être à avoir en face une tendance à la dépendance affective avec ce 9 de coupe, à une difficulté à l'autonomie affective. Et peut-être que vous la voyez, hein. Votre défi, c'est je suis motivée pour sortir de ça. Pour voir en face cette difficulté que vous avez toujours eue à vous détacher émotionnellement des autres et peut-être... Alors, ça peut se traduire différemment, hein. Le fait de s'accrocher par moments aux autres, d'avoir peur de les perdre, de surinvestir la relation, de tenter de la contrôler. On peut laisser les gens, par exemple, vous voyez, s'immiscer beaucoup dans notre vie et la diriger à notre place, mais ça peut être aussi prendre beaucoup de responsabilités sur notre dos par rapport à notre entourage, parce que c'est une façon aussi d'avoir comme une main sur la relation. Ça peut être très inconscient, ces choses-là. Donc pour certains, alors suivant le domaine, vous vivez quelque chose où vous n'êtes pas satisfait, épanoui. Alors, est-ce que c'est un métier? Est-ce que c'est une relation? Est-ce que c'est une façon d'être aussi qui fait que vous n'êtes jamais pleinement sécure au niveau émotionnel et vous n'avez plus envie de ça? Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez envie d'être épanoui au niveau émotionnel et de ne plus de couper des attachements toxiques. Ça ne veut pas dire éjecter des gens. Alors, pour certains, je pense qu'il y a des relations, si vous êtes dans une relation qui ne vous satisfait plus, où effectivement, il est temps d'envisager peut-être de passer à autre chose. Mais c'est aussi un mode relationnel qu'on a installé dans les relations et qu'on veut changer. Commencer à dire non, à ne plus se laisser envahir, à ne plus prendre toutes les responsabilités sur notre dos et se recentrer sur notre propre vie et nos propres besoins. Alors, votre force, c'est super dans ce tirage, elle est au cœur du tirage, c'est le 8 de coupe. Donc, vous êtes prêt maintenant, hein, à dépasser cette difficulté et à laisser derrière vous des états insatisfaisants émotionnellement. Donc, vous êtes prêt à laisser une relation, un mode relationnel, un métier, etc. C'est en train de se faire en vous, ça. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est détaché émotionnellement par rapport à un métier qu'on n'aime plus, par exemple, c'est pas grave, c'est pas grave. Si on ne l'a pas encore quitté, parce que concrètement, on ne peut pas partir comme ça des fois du jour au lendemain. Mais intérieurement, vous sentez que ça y est, vous êtes libre. Et ça change tout. Parce que vous savez que dans un futur proche, vous allez poser l'acte, passer à l'action. Vous voyez ce que je veux dire? Le 8 de coupe, il vient avec la grande prêtresse, le magicien et le 5 de coupe. Donc, il y a peut-être un travail vraiment d'introspection, peut-être même thérapeutique, pour voir en face ces attachements toxiques dont vous souhaitez vraiment vous libérer parce qu'ils ont influencé votre vie et vous empêche peut-être vraiment de démarrer quelque chose de nouveau parce que vous restez sur des événements du passé qui vous ont fait ressentir ça, où vous vous êtes retrouvé sans plus rien, vous vous êtes retrouvé dans le manque, vous n'avez plus envie de revivre ça. Mais en fait, cette peur de repasser par là a tendance à vous bloquer dans vos avancées, dans vos nouveaux projets. Alors, bon là, je vais vous faire une parenthèse qui parlera à 3 personnes, ça fait rien, mais ça me vient, donc je vous le dis. Peut-être qu'il y a un échec du passé qui a tendance à vous mettre dans la peur par rapport à la venue d'un enfant dans votre couple. Alors soit l'accepter, soit peut-être vous apprenez que votre femme est enceinte et ça vous met dans la peur. Voilà. Bon, ok, ça parlera à 3 personnes, mais comme c'est venu, je vous le dis. Alors, l'énergie qu'on vous invite à ne pas investir, c'est la roue de fortune à l'envers et le monde. Donc, clairement, une résistance au changement, à passer à un autre chapitre de votre vie et à accepter la pleine réalisation là, de quelque chose. Alors, votre pleine réalisation, peut-être qu'il y a un rêve que vous souhaitez réaliser, mais vous vous dites, oh là là, vous voyez, la peur du changement vous rattrape. Et sous elle, la peur de manquer.
Si je sors de cette relation, je vais être tout seul. Si je me lance dans ce métier, je vais finir sous les ponts. Vous voyez, des choses comme ça qui peuvent vous rattraper. Ça peut être déménager dans une région qui vous plaît, peut-être même à l'étranger, vous lancer dans un projet qui peut-être même est de l'ordre de la vocation. Alors, est-ce que ça a un lien avec les réseaux, avec Internet, avec le voyage? Ça peut aussi avoir un lien avec l'écriture, avec l'intuition, avec l'enseignement ou l'accompagnement thérapeutique, si c'est professionnel. Ce qu'on vous invite à entretenir comme énergie, c'est le cavalier de... Alors non, c'est le cavalier de coupe qui tombe en premier. Ouais. Le cavalier de coupe, on est encore dans les coupes, mais lui, il se lance à entretenir une énergie qui vous connecte à vos rêves, qui vous connecte à ce qui vous enthousiasme, qui vous connecte à ce que vous voulez réaliser, qui vous connecte à ce qui vous épanouit vraiment. Pour que cette énergie prenne le pas sur des énergies de peur. Alors, ça implique une guérison, mais pour d'autres, c'est se connecter à quelque chose qui est de l'ordre, si c'est professionnel, hein, de la vocation. Mais même, c'est une relation qui vous est peut-être destinée. On retrouve la carte de l'ermite. Il y a l'idée d'un temps, je le redis, mais d'introspection pour faire le tri, je pense. C'est-à-dire guérir certaines choses en lien avec des attachements toxiques, des peurs de manquer, peut-être des dépendances affectives. Et garder le bon grain de livret, ce qui vous enthousiasme vraiment, ce qui fait chanter votre cœur et qui est de l'ordre de la destinée. Et y rester connecté, parce que ça va vous aider à enclencher le changement. Alors, votre état d'esprit quand vous finissez le mois, c'est le jugement, encore une fois, une lame majeure. Donc, vous voyez que les énergies d'acceptation du changement vont être plus fortes que les peurs. Parce que là, on a des lames mineures, alors que là, elles sont majeures. Le jugement, c'est une renaissance, donc c'est comme une nouvelle façon d'être. Je crois que vous avez travaillé sur vous et vous vous êtes libéré d'une peur de laisser des choses derrière vous. Peut-être vous vous êtes libéré de vieilles rancœurs aussi, hein, et vous êtes prêt à passer à une autre étape de votre vie. Vous êtes prêt peut-être à déménager. Alors certains, vous vous lancez concrètement, mais j'ai l'impression que c'est intérieur. Vous êtes prêt à y aller, et c'est déjà beaucoup. Vous retrouvez de la joie, de la légèreté. Il y a un rééquilibrage qui se fait. D'ailleurs, on a la carte de la justice qui est votre carte, hein, et qui est à l'endroit. Alors peut-être que vous prenez une décision concrète pour changer de vie, pour sortir d'une relation et aller vers des relations plus équilibrées, hein, sortir d'une relation qui était comme une relation d'emprise. Mais ça peut être simplement de remettre de l'équilibre, par exemple, hein, dans vos relations. Équilibrer le don et le recevoir. Ne plus laisser les autres vous manipuler. Ou sortir aussi d'un besoin de contrôler les autres. Ça peut être ça, hein. Si c'est une vocation qui vous appelle, parce que là on est dans cet ordre-là aussi, vous pourriez être heureux maintenant de sentir que voilà, votre vocation c'est ça, c'est quelque chose qui est dans le don. Alors peut-être dans l'aide aux personnes pour, je sais pas pourquoi j'entends, pour régler des injustices ou pour sortir justement de dépendance ou de relations toxiques. Il y a quelqu'un là qui possiblement peut s'être allégé d'émotions lourdes, de colère, de rancœur. Vous avez moins de peur aussi. Le page de coupe, ça peut être ce pardon, hein, que l'on pose, hein, et on repart avec un cœur léger de nouveau-né dans le futur proche. On a ça. Le page de coupe, c'est quelqu'un aussi qui apprend quelque chose de nouveau, qui apprend à connaître quelqu'un, parce que peut-être que vous avez décidé de laisser derrière vous une relation et d'apprendre à connaître cette nouvelle personne qui fait chanter votre cœur. Ça peut être apprendre quelque chose de nouveau dans un domaine qui vous enthousiasme. Ça peut être commencer à vous montrer dans une activité dans laquelle vous n'osiez pas le faire. On est au tout début là avec le page de coupe, hein, et émotionnellement, c'est un cœur qui est lavé et qui en a fini avec un cycle, vous voyez avec le 10 d'épée, de souffrance, où vous avez peut-être traîné longtemps des émotions en lien avec des difficultés passées.
qui vous ont peut-être mis d'ailleurs avec la force à l'envers dans des attitudes rigides, un peu difficiles, un peu contrôlantes. Et là, vous n'en avez plus besoin. Alors, avec le 9 de denier, il y a l'idée de prendre beaucoup plus soin de vous, voyez, de vous recentrer sur votre vie, de moins prendre les autres en charge. Et pour certains, si les dépendances allaient jusque dans des dépendances financières, il y a l'idée que vous allez installer, alors peut-être petit à petit, votre indépendance financière, peut-être même créer votre propre entreprise, voyez, devenir indépendant au niveau professionnel, ou avoir votre propre foyer si ça n'était pas le cas. Alors, à court ou moyen terme, on retrouve le 2 de denier. Vous voyez, on rentre dans la matière, là, on n'est plus dans l'émotionnel. Concrètement, il y a des choses qui, dans le futur proche, vont bouger. On a des deniers et à la fin, on a l'as de bâton, c'est l'action. 2 de denier, 3 de denier, la lune, le pendu et l'as de bâton. Donc, alors, soit pendant un temps, vous allez jongler entre deux activités et préparer votre départ, par exemple, au niveau professionnel. Bon, vous pourriez voir ressurgir de nouveau ces peurs du changement, mais j'ai l'impression que vous allez les voir d'un autre œil parce que vous les connaissez maintenant, vous voyez. C'est comme des vieilles copines. Ah oui, t'es là, mais ça ne va pas vous empêcher d'agir. Alors, une opportunité pourrait se présenter pour certains et il va falloir la saisir. Pour d'autres... vous savez que l'hésitation ne va pas pouvoir durer 107 ans entre deux options. Vous êtes en train de préparer quelque chose de... Vous allez préparer un départ et vous lancer dans une nouvelle aventure. Peut-être en laissant quelque chose derrière vous. Un lieu de vie, une relation ou un métier. Mais l'entre-deux, il ne va pas pouvoir durer éternellement. Le 2 de denier, il trouve son équilibre, des fois entre jongler entre certaines choses, mais c'est ponctuel. Il sait qu'il ne va pas faire ça toute sa vie. Voyez ? Donc vous pourriez être très occupé dans la... Voilà, parce que vous jonglez entre deux activités, parce que vous en préparez une nouvelle, mais à un moment donné, il y a une décision qui va devoir être prise. Claire. Voilà. Écoutez, je pense que c'est tout ce que j'avais à vous dire. Donc, si ce tirage vous a parlé, vous savez que vous pouvez mettre le petit pouce bleu, vous abonner à la chaîne. J'espère que ça vous apportera. Si vous souhaitez partager en commentaire, je serai ravie de vous lire. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.